Salut les amis, nous voici. Quel jour on est aujourd'hui? Vendredi. Vendredi. Vendredi matin, nous sommes ici avec Iwashita. Nous l'avons suivi en voiture et on va aller faire un petit tikage, donc c'est-à-dire une récolte de mou de pente. Donc on va voir un petit peu. Il est en train de vérifier l'état de la route, je pense. Si on peut passer. Il avance. Ok. Non, non. Qu'est-ce qu'il fait? Viens, il t'a dit d'aller. Descends. Non, non, pas avec la voiture. Non, Koroma. Allez, à tout de suite. Petit chemin, donc Iwashita en fait voulait nous dire que le chemin est vraiment compliqué. Et alors en plus, bah, si on croise quelqu'un, comme c'est le cas maintenant, eh bien, on est dans la misère. Heureusement, on a Coco-san au volant, le pilote. Il y a un camion derrière, les gars. Un camion? Coco-san à droite. Il y a une grue en fait, c'est même pas un camion, c'est une grue. Bon, ça va, si la grue passe, c'est qu'on passe aussi. En tout cas, à mon avis, on part en pleine nature. Et en général, quand on va dans des mous de pente qui sont comme ça en pleine nature, bonjour, c'est souvent magnifique. Donc, on vous montre ça d'ici quelques minutes. À tout de suite. Ok. Il dit de rouler plus à droite parce que sinon ça va pas aller. Les mous de pente qui ont déjà été récoltés. Et nous, on va aller vers un nouveau mou de pente. Je peux dire que c'est joli. Alors voilà, embarqué sur la petite camionnette. Filmer les meilleures images, les meilleurs paysages aussi. Je suppose que je sais pas qu'est-ce qu'il faut en fait s'il fait une marche arrière sur 300 mètres, 200 mètres, je sais pas du tout. Bon ben je suppose que c'est le premier mot de ponte. Sorry. Avec lui, avance un peu dans le Oui, c'est comme ça, les poissons ils vont pas. Son filet il est trop court donc fais peur aux poissons comme ça. Avance, Allez, continue. avance avec lui, Nico. Pas sur lui, hein. Voilà, comme ça. C'est bien, Nico. Voilà. Nous voyons qu'il a vraiment peur. Oui, mais c'est vrai, regarde, son filet il est trop court. Il a vraiment du mal à travailler ce garçon là. Moi je pensais qu'il se faisait de moi. Continue, fais peur aux poissons. Mais attends, là, Il sera peut-être un jour comme son père mais pas tout de suite. Sur les pieds là. Il est que trop jeune. Il n'est pas encore arrivé à maturation. Alors on fait des waders vous? On n'en a pas. Rien. Il y en a un, je crois. Non, mais c'est de quelle taille les pieds? C'est pour ça que vous êtes partis trop tôt aussi. 46. Tu peux les voir fouiller, hein, c'est pas grave. Tire le filet. Faut pas trop tirer non plus. Là. À mon avis, tu peux me le passer ici. Hein.
crois qu'il va sûrement, je sais pas, à mon avis, il va le coucher comme ça. Bon. Continue de tirer, continue de tirer. Attends, parce que là, je suis sur ma belle. Tiens. Il faut le laisser en bas, hein, En le bas filet. Laisse, couche, couche. Voilà. Sûr? Ben oui, parce qu'il doit ramener les poissons. Si le poisson... Mais sûr comme ça? J'ai pas envie d'avoir la fouille. Fous-le dans le... C'est bon, c'est bon. Ouais, il va tirer en bas maintenant. Pour ramener le poisson. Comme on a fait hier, quoi. Sur le coup. Le... Il cherche la donf, lui. Ok. Tire de l'eau. On est rêvé. Tu n'es pas réveillé, moi je suis très réveillé. Ouais. Vers le plafond. Oh mais putain, mais allez, putain, il fait un truc 2 minutes, c'est pas en coup, j'ai le pied trempé maintenant. Je comprends pas ce que t'as fait. Mais c'est tout. Bah, allez, ce que t'as fait. Allez, je monte. Ce gars-là, hein, je vous jure. Et c'est pas moi. Ouais, je suis. Alors là, il met de l'oxygène pour pouvoir transporter les poissons. Je ne sais pas est-ce qu'il va encore les mettre. Ce qui est assez impressionnant, c'est l'âge de l'éleveur en fait, qui continue à faire son akiage. Comme s'il avait 20 ans. Alors là ils sont occupés de vider le mue de ponte et en fait si vous voyez bien c'est occupé de se déverser directement dans la rivière. Enfin, je sais pas si c'est une rivière ou un cours d'eau ou quoi que ce soit, mais dans le fossé on peut appeler ça aussi. Donc le mue de ponte va se vider tout petit doucement. Oh, thank you. Putain, ouais, ça va être terrible, ça vient de chez le boucher tout frais, quoi. Il veut pas qu'on les aide, non? Et voilà, après l'effort, le réconfort. Petite grillade. On est ici invité par Washita pour dîner. Après lui avoir donné un petit coup de main pour les Ikaage cet avant-midi. Très très bon moment, on est dans un endroit magnifique dans la montagne. Et c'est toujours un plaisir de partager un moment convivial avec l'éleveur. On va vous montrer un petit peu comment on prépare ces petites grillades. Déjà, regardez la viande finement tranchée et emballée dans de la feuille de bambou. Non, c'est ça. Ok. Alors, il prend la graisse de la viande pour lubrifier un peu la surface de la Lubrifie, Corentin, lubrifie. Non, c'est vrai. Graisser en tout cas. Voilà.
Non mais là, baisse un peu le feu peut-être. Non, non. C'est ok. Non. Les gâteaux. Dont. Full, c'est ok. Quoi? Non, mais moi je mange pas. Mange pas? Fabrice, non. Bah, tu vas le vexer. Mais c'est ok. Bah, on va le vexer. Tu manges pas, c'est pas manger. T'inquiète, on va manger tout le reste. C'est dingue, Ouais. tiens. Putain, ce qui va en rester, ils se mettent dedans l'œil. J'ai oublié comment on disait. J'ai oublié comment on disait ça. Attends, ça fonctionne ton Non. これソルト。 Ça, il sort ça. ソルト。こちら。 C'est pas bien. どうぞ。 Allô papy. Alors Dylan, c'est bon? C'est excellent. Notre ami Iwashita. Chaussettes comme ça. Alors que fais-tu Arnaud? Eh bien, on sort les poissons du bac où on les a en fait ramenés des mood ponds et on va les mettre là dans le bol où Iwashita va en réalité les analyser et en fonction de ça, ils iront dans un bac ou dans un autre. Et c'est pas évident, je peux vous dire que l'eau est gelée, mais vraiment gelée. Ok, tu peux aller faire ça. Toujours en compagnie d'El Patio. Voilà, par contre, je leur ai passé le relais parce qu'ils n'ont pas pu vraiment ikiaguer tout à l'heure, quoi. Donc, on va mettre la main à la pâte, quoi. Moi, je vais dire un peu de boulot. Simplement, tu mets ta main à la Et Fabrice, toi aussi, en fait. Qui est body, putain. Oh, il y a un Kipiko ici, qui est body. Il y a un peu trop de soumis sous-cutanés. Hein? Il y a un peu de soumis partout comme ça. Ah ouais, mais putain, le body. Je vais voir. Retour d'Ikage. Les pièces qu'on a sorties ce matin sont ici. Donc là pour le coup on est en ultra primaire puisqu'on les a nous-mêmes sortis du wood pond et on va faire une grosse pêche. On va faire quelques boîtes là. Ce sera pas tout pour Japan Koi, hein. Ce sera distribué. C'est une pêche El Pasio. C'est une pêche El Pasio. Je filme un peu les balls pour qu'ils voient un petit peu. Là le dragon de Tony. Ah, mais voilà, ouais. Bah, c'est ça. C'est pas ça. Pardon. Non, c'est pas encore le même. C'est pas encore celui-là. Ouais, c'est pas mal. Ouais, dedans. J'ai trop, hein, là. Faut bon. Alors, Prends qui tu suis. ouais. Qui tu suis. Les deux qui tu suis et la riwaki. Alors Arnaud, Ah ben belle petite pêche hein, ici. En plus on est vraiment heureux quoi. On les a eu en primeur absolue puisqu'on les a sortis du mood pond. Et bah, regarde un petit peu ce que ça donne. On a fait pas mal de boîtes ici. Finalement bah, celle-ci elle viendra quand même chez Japan Koi puisqu'on on a trouvé des chouettes variétés, des poissons qu'on aimait bien. Et donc c'est très flash, mix de variétés, beaucoup de variétés spéciales, du Kikokuryu, on a du Doitsu Platinum, on a du Shusui, on a de l'Azagi, on a du Kikusui, donc c'est vraiment c'est sympa. Les bodies sont corrects. Et les bodies sont là, hein. On peut voir sur celui-là, franchement, c'est nice body. Et alors,
Vous allez voir ici, eh bien, on est encore en train de finaliser les autres boîtes. Je pense que vous en retrouverez également chez Icoi à Gorin. Donc de quoi se faire plaisir avec des variétés un petit peu plus spéciales que ce qu'on a l'habitude de trouver. Très beau goshiki, hein. Voilà. Voilà, donc on est chez Maruchin, et alors ici petite spécialité de Maruchin, complètement différent du koi, enfin pas si différent que ça, ce sont les tamasaba. Certains d'entre vous connaissent, donc c'est de la famille des carassins, c'est un poisson rouge mais fort différent avec des très gros body comme ça, et alors toujours en rouge et blanc, comme un kohaku. Plus ils sont gros, plus ils sont chers, bien sûr le dessin compte aussi, l'intensité du rouge compte aussi, un peu comme un koi en fait. Et ça, ce sont déjà des très belles pièces. Et il y en a un peu partout ici. Ça va. On a l'air concentré, mon petit. Je me gratte la tête. Je ne sais pas, le but très beau là. Le but très beau. Il y a de l'extrêmement très beau. Mais à mon avis, ça va être de l'extrêmement très cher. Tout va bien, Juju? Ouais, ça va. Et toi, Fabrice? Très bien, après. Très grosse pièce en goromo. Je sais pas si vous les voyez très bien. Il a aussi pas mal de tosai. Salut à tous. Alors ici malheureusement on n'a pas trouvé ce qu'on espérait. Voilà, en termes de variété, de critères. Par contre, je vais en profiter quand même pour vous montrer un petit quelque chose. Alors, comme à l'habitude, sous les planchers, il y a les filtrations, les tapis japonais. Et alors ici, c'est ce qu'on appelle un backwash. Donc qu'est-ce qui se passe? Les bassins sont en gravité. Le tuyau, son espace en dessous, vient dans la filtration. Sur cette ligne, ce que l'éleveur va faire, c'est qu'il va mettre un T et une longueur qui remonte. Ces longueurs-là, une fois qu'il va la soulever, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une dépression qui se crée. Et donc toute l'eau, toute la pression de l'eau dans le bassin
partir et venir remplir cette cavité que vous voyez là. Et puis l'eau de cette cavité, elle est évacuée hors du circuit. Ça permet deux choses. Ça permet de vider le bassin rapidement quand il en a besoin. Ça permet aussi d'entretenir les bondes de fond. Donc, en faisant ça, clac, s'il y a un petit peu de déchets dans les bondes de fond, tout est emporté par la dépression. Ici, ils peuvent facilement le faire. Pourquoi? Parce que vous verrez peut-être un petit peu à travers de la serre. Les serres sont en hauteur, on est dans la montagne, donc ils ont une facilité pour évacuer l'eau par gravité dehors. Chez nous, c'est plus compliqué parce qu'il faudrait qu'on ait une pompe de relevage en fait. Parce que comme on serait plus bas que l'égouttage, il faudrait une pompe de relevage pour pouvoir le faire. Mais si on a la possibilité de faire ça en plus, bien sûr, ça a un coût en plus, mais c'est l'idéal. Petite pêche sont chez Hirachine Koi Farm. De la chagoy, de la yamabuki, du tsukoaku, du shusui, du koaku. Et donc on va à mon avis faire une belle petite pêche ici. Ça va pas Shajiro. Oui. Still called Shagoi with the band? Or Shajiro? No? Il y a un gourmet. Very good. Là, il y a de la Shagoi. Oui, hein. Alors il est actuellement 1h35 du matin bien sûr. Alors les garçons, comment ça va? Ça fatigue. Ça fatigue. Ça fatigue. Voilà, on est un peu crevé. La nuit se prolonge encore une fois de plus. Le temps, on a beaucoup pêché aujourd'hui en plus, donc le temps de préparer toutes les photos, préparer le mail qu'on envoie à nos clients. Ça prend du temps, faire les transferts de vidéos pour Patrick. Ben voilà, ça va prendre un petit peu de temps. Et ça, voilà, en exclusivité ce soir, parce que je viens de les sortir de mon sac. Je vous montre deux petits certificats. Voilà. Deux poissons. Rappelez-vous qu'on avait gagné à la Niigata Breeders Auction. Là vous avez le Kinkitsuri Maruzaka de 67 cm et le Beniki Kokuryu qui vient de chez Nishikigoi Niigata Direct Omo and Tanaka Koi Farm. Voilà. Demain, grosse journée. À mon avis, ça va pêcher sec. Donc, Du matin au soir, beaucoup de fermes de prévues, donc on va démarrer tôt demain matin. Dans exactement quelques heures. 4 heures. Non, on exagère au moins. 4h30. On démarre tôt. Normalement, on irait chez Ofuchi, pas encore sûr. Donc il y a un peu plus de route que les autres éleveurs. Donc voilà. Je pense que 7 heures en bas, ce sera très bien. Là, plus le voyage avance, plus la fatigue s'accumule. Je peux vous dire que ça commence à piquer, mais fortement. Une bonne nuit et à demain. Salut à tous, et on vous promet que demain pour les vidéos, on frottera l'objectif de la caméra. Bisous. Je pense que c'était une petite pique pour moi. Bonne nuit à tous.